Je m'en fous, n'importe quoi. Ferme-la, bien fait pour toi. Minasan konnichiwa, bonjour, c'est Hiromi. Avant de passer au sujet de cette vidéo, je tenais à vous remercier pour les réactions que j'ai reçues pour la dernière vidéo. Comme je m'en doutais, il y avait des choses que j'ignorais. Du coup, j'ai appris pas mal de choses grâce à vos commentaires. Merci beaucoup. Alors, je crois que vous avez déjà vu le titre de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais présenter 4 traductions japonaises qui correspondent bien à 4 phrases que j'entends souvent en France dans la vie quotidienne. Autant que japonaise qui connaît la langue française, j'adore chercher des traductions japonaises qui donnent les mêmes nuances que les expressions françaises originales. C'est ma passion. La première expression est « je m'en fous ». Je m'en fous. C'est pour moi, en japonais, c'est équivalent à «どうでもいい」。どうでもいい, c'est-à-dire «どうなろうと構わない」。Quoi qu'il arrive, ça m'est égal. Je dis «どうでもいい」quand le sujet dont on parle n'est pas très intéressant pour moi. Ou alors, même s'il s'agit de quelque chose d'important pour moi, si je suis de mauvaise humeur ou alors désespérée, je pourrais dire «どうでもいい」。ねえ、聞いて、田中さんがポルシェ買ったらしいよ。すごくない？いくらしたんだろう？どうでもいい。私、スズキの車の方が欲しいな。かわいいし。La deuxième expression est n'importe quoi. J'entends souvent n'importe quoi. Ah, n'importe quoi, ils font du gros n'importe quoi. Et en fait, pour moi, c'était celui le plus dur de trouver l'équivalent en japonais. Et c'est pour moi, n'importe quoi en japonais, c'est mechakucha. Mechakucha dana. Mechakucha veut dire absurde, désordre, déraisonnable, abusé, etc., etc. Et comme l'expression n'importe quoi en français, mechakucha peut s'utiliser en japonais dans beaucoup de situations. Par exemple, quand on voit une pièce vraiment en désordre, vous pouvez dire mechakucha dana, mechakucha na heya dana. En mettant le na après mechakucha, on peut utiliser cette expression comme adjectif. Du coup, mechakucha na heya veut dire une pièce désordre. La troisième expression est ferme-la. Si je traduis ferme-la directement en japonais, je dirais kuchi o tojiro. Ça se dit en japonais aussi, mais en japonais on utilise plus souvent urusai ou damare. La traduction directe de urusai est bruyant. Et damare se traduit par tais-toi. Et j'aimerais préciser que damare, qui est un ordre, est plus agressif que urusai, qui décrit tout simplement un état bruyant. C'est pourquoi urusai est plus utilisé que damare. La quatrième et dernière expression est bien fait pour toi. Ça, c'est pour moi en japonais zama miro. Zama miro. Cette expression est utilisée lorsque l'autre personne est dans un état déplorable, mais à cause d'elle-même, à cause de son mauvais comportement. Sama est l'état de l'autre personne et miro, c'est la forme impérative du verbe regarder. Miru. Donc, zama miro, c'est-à-dire regarde ton état déplorable. Oui, c'est méchant. 皆さん、ここまで見てくださりありがとうございました。今回紹介した4つの表現は日本人もすごくよく使う表現なので、よかったら使ってみてください。ただ4つとも使い方によっては結構攻撃的になってしまうので、そこだけぜひ注意して使ってくださいね。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。